Bonjour, Nathalie, toujours pour cette série de courtes vidéos autour du lien de flamme jumelle à partir de mon propre vécu et de celui des personnes que j'accompagne. Alors aujourd'hui, je veux aborder cette question qui revient régulièrement, qui est celle de développer une autre relation, notamment quand la situation de séparation perdure entre flammes jumelles, et elle peut durer longtemps, des années. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas de règles, hein, surtout dans cette matière sentimentale. Parfois, l'une des deux flammes jumelles est effectivement engagée, parfois les deux, parfois aucune des deux, ce qui ne rend pas les choses forcément plus simples d'ailleurs. Là encore, il convient de se poser les questions en toute lucidité, hein. Souvent, j'appelle à la lucidité, au discernement dans mes vidéos. C'est qu'est-ce que je vis là, dans cette relation? Où est-ce que j'en suis? Quels sont les fondements de cette relation? Quelles sont les perspectives de cette relation aussi? Qu'est-ce que je veux vraiment, hein? Voilà quelques questions qu'on peut effectivement se poser en toute lucidité. Ce que j'ai souvent constaté, c'est que les relations précédentes ou parallèles à la relation de flamme jumelle préparent d'une certaine façon en fait à ce lien de flamme jumelle, hein. Donc ça a été mon cas avec cette relation que j'ai eue avec mon ex-mari, une relation d'âme sœur de compagnonnage, donc très confortable, où vraiment j'ai été nourrie d'amour inconditionnel. Et cet homme m'a vraiment montré et donné de l'amour inconditionnel, donc j'ai eu cette chance. Et puis c'est le cas aussi des autres relations plus secouantes, hein, qui, avec le recul, m'ont aussi préparé à ce que j'allais traverser par moments avec Philippe, ma flamme jumelle. Hein. Donc l'autre relation, elle peut aussi servir à régler certaines blessures. C'est important d'avoir ça en tête, à dépasser certains défis, hein, comme celui de la dépendance affective, par exemple. Ça a été le cas de ma flamme jumelle, donc de Philippe, dont j'ai compris au fur et à mesure qu'il avait besoin d'expérimenter d'autres relations parce qu'il avait quelque chose à régler avec les femmes et aussi avec la manipulation. Donc l'expérience de relation au final souffrante, hein, en vérité, s'est renouvelée pour lui donner l'opportunité de dépasser et de guérir tout cela. Et puis il y avait un truc aussi, pour partager un petit peu plus avec vous, que je lui avais dit assez tôt. Avec le recul, je me rends compte que c'était assez égotique en l'occurrence. Je lui avais dit: je suis toutes les femmes. Et pour le coup, eh bien, il a bien répondu à ça, puisqu'il est allé chercher à travers plusieurs autres femmes, toutes les femmes. Et donc j'ai arrêté ça au bout d'un moment, cette croyance égotique que j'avais de penser que j'étais toutes les femmes, pour vraiment assumer le plus que je pouvais mon unicité. Donc voilà, ça c'était pour sourire, et en même temps, cette croyance-là avait eu un impact. Pour ma part, quand nous nous sommes retrouvés, Philippe et moi, j'avais déjà réglé ma relation aux hommes. Donc je n'avais pas vraiment besoin de passer par ce chemin, hein. Bon, et puis, en fait, c'est comme si tout avait été orchestré pour que je ne l'emprunte pas, ce chemin. Disons les choses simplement. Au bout d'un moment, on commence, c'est vrai, à trouver le temps un peu long. Et puis, il y a l'entourage qui, évidemment, ne comprend pas bien le fait que l'on reste seul, hein, et puis parce qu'il est bien intentionné, il se met en tête, voilà, de nous aider à ne pas rester seul, à sortir de cette situation dramatique. Simplement, cette situation, c'est aussi l'occasion de se positionner, de faire des choix. Vous pouvez aussi l'entendre comme ça. Si je m'étais impliquée pour ma part dans une autre relation, je n'aurais pas fait le même chemin en termes d'évolution. Je m'y serais pas consacrée de la même façon. Il y a des expériences, je dis souvent, qui sont des expériences profondes, intimes et solitaires. Voilà, ça simplement c'est mon avis. Mes guides m'ont vite expliqué d'ailleurs qu'en tant que flamme jumelle éveillée la première, j'avais à me consacrer à ma tâche. Alors je l'ai d'abord fait en subissant, et puis je l'ai accepté pleinement au bout d'un moment, pas par dévotion ou par sens du sacrifice ou par rejet des hommes, hein, puisque j'avais réglé ces choses-là, non, car
vraiment une évidence pour moi. Et puis aussi par intégrité. Parce qu'au vu de la connexion que j'ai avec Philippe, hein, je vis en Dolby Stéréo, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Euh, en- comment, comment partager du temps avec quelqu'un alors qu'on est autant en connexion avec sa flamme jumelle? En tout cas, pour moi, ça posait une question d'intégrité. Donc, euh, donc voilà. Et puis c'est vrai, quand je disais tout à l'heure que tout avait été orchestré, c'est que quand il y a ce moment où on en a un petit peu assez du temps qui passe, eh bien les hommes qui venaient à moi, parce que je n'étais pas en recherche, mais en tout cas les hommes qui venaient à moi portaient le même prénom, donc Philippe ou Jean-Philippe, que ma flamme jumelle. Au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui était en train de se dire là. J'en étais assez amusée. Ou alors quand ils ne portaient pas le même prénom, ce qui était finalement très rare, ces hommes se volatilisaient après le premier contact, bien qu'il ne se soit rien passé, que je n'avais absolument pas abordé la question de la flamme jumelle par ailleurs. Mais vraiment, voilà, pour vous raconter quelque chose d'assez drôle, je participais à un atelier en développement personnel. Il y a souvent assez peu d'hommes dans ce genre de session. Et là, pour le coup, il y avait un homme vraiment tout à fait charmant, tout était fluide entre nous. Et je me disais, waouh, je, je, je ressentais un certain attrait et je me disais, bon, pourquoi pas. Et il était question que nous nous revoyions sur un atelier la semaine suivante. Eh bien, il n'est jamais venu, en fait. Donc, ni l'un ni l'autre n'avions nos coordonnées. Mais en tout cas, il ne s'est jamais présenté. Et ce qui est très drôle, c'est que 6 mois plus tard, alors que je faisais une conférence sur les flammes jumelles, sur ma relation et mon vécu, un homme est entré à cette conférence dans les premiers rangs. Je me suis dit, tiens, il me dit quelque chose. Son visage m'était familier, mais je ne refaisais pas le lien, en fait. Et j'ai raconté cette anecdote de l'atelier pendant ma conférence. Et en fait, j'ai eu le déclic tout à la fin de mon intervention que cet homme dont je venais de parler et dont je suis en train de vous parler, c'était celui qui était assis là, tout devant. Donc j'aime autant vous dire qu'il n'est pas resté après la conférence. Et là, j'ai vraiment compris profondément que voilà, ça n'était pas ce que j'avais à vivre, mais ça, c'était pour moi. Hein. Donc en vous disant cela, mon but n'est pas de vous inviter à vivre les choses dans tel sens ou tel autre sens, simplement d'abord à tenter de comprendre votre flamme jumelle s'il développe d'autres relations et à suivre ce qui est juste pour vous, sans culpabilité, assumer vos choix. Oui, assumez vos choix qui sont d'ailleurs pas forcément définitifs, hein, mais au moment où vous les prenez, voilà, les assumer. Vous écoutez aussi. Et puis prendre de la hauteur. Savoir en conscience pourquoi vous faites ce choix à tel moment. Euh, Ce lien de flamme jumelle peut nous amener très loin, vous l'expérimentez très certainement. Je l'ai déjà dit, hein, c'est cheminer vers l'amour inconditionnel, cheminer parce qu'en tant qu'être incarné, évidemment, c'est un sacré challenge que vivre en permanence dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire être capable de ressentir cet amour au-delà de toute mesure, même en l'absence de l'autre et sans manque et sans attachement. Récemment, une personne que j'accompagne s'étonnait d'avoir ressenti de la paix face à la compagne actuelle de sa flamme jumelle. Bien oui, c'est possible. C'est l'ouverture de cœur. Hein. Je l'ai déjà dit, Philippe a eu plusieurs autres relations, hein, souvent toxiques. Et souvent, j'ai été mise face à ces relations. Hein. De toute façon, au vu de notre connexion, je savais. Je n'ai jamais éprouvé de jalousie. Bon, d'abord parce que ça n'est pas tellement ma nature, mais en fait, face à ces relations, c'était plutôt neutre. Parfois, évidemment, un poil inconfortable, hein, on ne va pas se raconter d'histoire. Je voyais les ressorts, en fait, de ces relations. Et parfois, c'est vrai que je pouvais me sentir triste qu'il s'inflige cela, s'inflige entre guillemets, bien évidemment. Et ça peut aller très loin. Je parlais de cette cliente et de son ouverture de cœur. Encore une anecdote que je souhaite partager avec vous pour peut-être éclairer ce que vous vivez vous-même. Une fois, alors que j'étais dans le salon de coiffure, dans mon salon de coiffure, une femme est entrée.
Et je me suis sentie tout de suite très inconfortable, sa présence m'a dérangée, je ne pouvais pas la regarder, mais vraiment quelque chose se passait. Et j'ai fini par me dire, bon, regarde là, qu'est-ce qui se passe? Et quand je l'ai regardée, j'ai été estomaquée parce que cette femme qui était là devant moi en chair et en os était la femme que j'avais vue dans un flash médiumnique quelques jours auparavant. Et dans ce flash, je l'avais vue en fait blesser ma flamme jumelle, donc je voyais la fin de la relation. Et j'ai eu la confirmation dans les jours qui ont suivi que cette relation se terminait, qu'elle avait été souffrante à nouveau pour ma flamme jumelle. Et cette femme était là en chair et en os devant moi. Oh, et je me suis dit, mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Ça me paraissait vraiment incroyable. Donc j'ai demandé à mon équipe lumineuse de rétablir l'harmonie. Et là, j'ai senti mon chakra du cœur et mon thymus s'ouvrir, ce que je n'ai pas tout de suite compris. Et dans les minutes qui ont suivi, très très vite, je me suis entendue dire à l'adresse de cette femme, mais vraiment de manière très authentique, très sincère, évidemment, je l'ai dit intérieurement, merci d'avoir traversé la vie de Philippe, merci d'avoir activé, d'avoir touché ses blessures afin qu'il ait l'opportunité de les dépasser. Merci d'être venu et merci de laisser votre place. Et vraiment, ça partait du cœur. Et voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré une bonne partie du chemin, bien évidemment, d'émotion, d'avoir eu cette expérience. Cette femme ne m'a pas regardée, elle ne m'a pas saluée en entrant, ni même en sortant, ça m'a interpellée. En fait, j'ai su par ma guidance que, comme la relation avec Philippe était terminée, je venais moi-même de boucler la boucle, en fait, par l'ouverture de cœur, parce que je venais de, voilà, de vivre et de projeter. Et qu'elle n'avait pas besoin de me regarder puisque c'était terminé et je n'existais pas en réalité. Il n'existait plus, donc je n'existais pas non plus. Voilà le partage anecdotique que j'avais envie de faire. Donc c'est vraiment un chemin d'ouverture de cœur. Donc vivez ce que vous avez à vivre en totale lucidité, je le redis, sans vous raconter d'histoire et assumez-le. Discernement, autonomie, lâcher prise sont vraiment les grands défis et les grands apports de ce lien de flamme jumelle. Voilà mon partage pour aujourd'hui et je vous souhaite de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.